sportif. La pratique des sports extrêmes pousse les athlètes à leurs limites insoupçonnées. C'est d'ailleurs ce qui rend le visionnement de ces exploits sportifs incroyable. Cette semaine, j'ai donc décidé de vous présenter deux athlètes qui pratiquent ces sports-là. On parle de Lisanne Richard avec le plongeon de haut vol et Kilian Jornet avec la course en haute montagne. Le premier athlète de l'extrême que j'ai décidé de vous parler, c'est Kilian Jornet. Kilian, c'est un être vraiment incroyable puisqu'il court sur des distances très grandes. C'est un ultra trail runner. Quand on parle d'ultra trail, ce sont des distances plus grandes que le marathon. Donc, toute compétition, toute course de plus de 40 km est considérée comme un ultra trail et c'est ce que fait Kilian Jornet et il le fait très bien. Dans le premier livre que je vais vous parler, que je n'ai pas ici avec moi parce qu'il est tellement intéressant qu'il a déjà été prêté par la bibliothèque, ce livre s'appelle « Courir ou mourir ». Kilian présente 5 grandes courses importantes dans sa vie. Pour vous donner une idée du genre de course qu'il a réalisé, le premier récit raconte sa traversée des Pyrénées à la course. Il a franchi 800 km à la course en montagne en 8 jours. Faites le calcul vite, c'est environ 100 km de course en montagne par jour avec un dénivelé positif de plus de 1000 mètres par jour. Donc, quand on parle de dénivelé positif, c'est la hauteur franchie dans une journée. Donc, on remarque très bien que c'est presque un extraterrestre. D'ailleurs, son surnom, c'est l'ultra-terrestre. Et dans ses livres, il parle justement de ses expériences qu'il a vécues dans ses différentes courses. Dans le livre que j'ai ici, Summits of My Life, ça, dans le fond, c'est un projet qu'il s'est donné parce qu'il avait déjà fait plusieurs ultra-trails, les plus grands ultra-trails du monde qu'il avait remportés à plusieurs reprises, comme l'Ultra-Trail Mont-Blanc. Puis, il ne voyait plus vraiment ce qu'il pouvait accomplir de mieux. Donc, il a décidé de se donner des défis qui étaient d'atteindre les plus grands sommets de ce monde et c'est justement ce qu'il présente dans ce livre-là. Donc, dans ce livre, il présente les plus grands sommets qu'il a franchis et à chaque fois, évidemment, son objectif, c'était de le faire le plus rapidement possible. Donc, ce sont des fiches techniques qui donnent justement le récit de ses ascensions. On peut y voir aussi le parcours suivi, le temps qu'il a utilisé pour faire chacune de ces ascensions-là. Et on peut même voir l'équipement qu'il a utilisé pour atteindre le haut des montagnes. Pour te donner une idée, lorsqu'il a tenté d'atteindre le sommet du Mont Blanc le plus rapidement possible, il ne portait que sur lui un petit chandail coupe-vent, des souliers bien ordinaires, des crampons, une gourde d'eau et un gel seulement. Il a fait cette ascension-là en seulement 8h42, ce que probablement vous et moi prendrions plusieurs jours pour faire. Donc, c'est ce que j'aime bien de Kilian Jornet, c'est qu'il accomplit des choses incroyables qu'on penserait que l'être humain ne serait même pas capable de faire et il les raconte dans ses livres. En plus, en bonus, il lui met des photos de ses ascensions et c'est vraiment à faire rêver. Ça nous fait voyager. On est capable de voir tous les parcours qu'il a fait et comme vous pouvez voir, c'est le haut des montagnes et c'est vraiment très beau. Donc, je recommande Kilian Jornet pour les voyageurs, mais aussi les sportifs qui aiment être éblouis par les grands exploits. La deuxième athlète de sport extrême dont je veux parler, c'est Lisanne Richard. Lisanne Richard, c'est une plongeuse de haut vol. Pour vous donner une idée, lors des Jeux olympiques, la plateforme la plus haute où les athlètes peuvent sauter, c'est une plateforme qui est à 10 mètres. Chez les plongeurs de haut vol, leur plateforme est à 21, 22, 23 mètres. C'est tellement haut qu'ici au Canada, on n'a même pas encore de plateforme officielle qui permette aux athlètes de s'entraîner. Donc, dans le livre Toujours plus haut, Lisanne raconte justement le parcours qui l'a amené à faire de la compétition au niveau du plongeon de haut vol. On y découvre que dès son jeune âge, elle pratique le plongeon. Un peu plus tard, sa carrière se tourne vers le milieu artistique où est-ce qu'elle va suivre une formation en cirque.
Mais même si elle fait du cirque et qu'elle s'y plaît énormément, le plongeon lui manque. Et elle a une opportunité à un moment donné d'aller en Europe pour faire un spectacle justement de plongeon de haut vol. Et c'est là qu'elle a la piqûre. Elle découvre aussi en même temps qu'il y a des compétitions de haut vol qui se font à l'international via les compétitions Red Bull. Elle décide d'y s'inscrire et elle performe. Elle devient une des meilleures athlètes de plongeon de haut vol sur la compétition Red Bull. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce livre-là, puisque elle raconte les 3-4 dernières saisons qu'elle a faites au sein de cette organisation-là, c'est-à-dire du Red Bull Cliff Diving. On découvre aussi que son parcours n'a pas été parfait, qu'une blessure l'a empêché de performer pendant une année et on apprend comment elle a pu passer à travers cette épreuve. L'autre chose qui a été particulière avec Lisanne, c'est que c'est la seule plongeuse de haut vol qui est maman. Donc elle a 3 enfants et malgré ça, elle réussit à conjuguer le sport élite et la famille. Je recommande cette lecture-là à tout le monde parce que justement, ça nous permet de découvrir un sport peu connu, une athlète peu connue aussi, et ça nous permet aussi de voyager puisqu'elle raconte toutes les villes et tous les sites où elle est allée faire ses compétitions. Et lorsqu'on a une tablette ou on a Internet avec Internet, bien, on est capable d'aller voir les endroits où elle a pu plonger et vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous recommande vraiment cette lecture, tout comme celle de Kilian Jornet. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture.